Bien le bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver dans Samaria 227, votre émission Mon Afrique d'enfance. L'émission qui vous fait voyager, qui vous rappelle des souvenirs. En parlant de souvenirs, aujourd'hui également, nous allons vous faire voyager et vous rappeler des souvenirs. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, une image, elle est là, bien sympa. Est-ce que ça vous parle, cette image? Ça vous parle? Bah oui, non. C'est ça, hein? Alors c'est quoi Bissap En tout cas, moi je vois Bissap. En tout cas, c'est Bissap. La Bissap. Le truc journée, c'est pas Nana, ça doit être peut-être Nyamonkou. Mais attendez, de vous à moi, une fois qu'on a fini de boire tout ça, la petite partie qui est en haut là, on en fait quoi? Non mais franchement, moi je me rappelle, le petit côté d'en haut là, quand tu prends comme ça, il y a... Au fait, non, le goût qui est derrière, tu as fait le cric-cric là. Oui. Jusqu'à même le sachet même, tu avales ça même. Mais franchement, c'était pas conseillé. Vous êtes dans Samaria 227, Mon Afrique d'enfance, Koubion Mouchalabari. Comme vous le savez, à chaque numéro, plusieurs pays m'entourent. Et ce numéro ne fait pas exception à la règle. 4 pays, mesdames, messieurs. Tour de table, tour de table. On commence par là. Voyons ce maillot, c'est Sénégalais. Bah oui. Bah forcément. Nyanga Def. Magnifique. Waouh. Comment ça va? Ça va bien. Alors on se présente. Je m'appelle Ouz, je suis sénégalais et voilà, je suis invité à l'émission pour partager et puis voir l'expérience que ça va donner. Formidable. Champion d'Afrique. Hein. Ah, cette émission adore les champions d'Afrique. À sa gauche. Bon, moi c'est Lou, Jenam Véronique, alias Loulou Véron. Loulou Véron. Ouais. Ça va, Lou? Oui, je vais bien. Côte d'Ivoire. Bien sûr. J'ai bien deviné. Tranquillement, tranquille. Bah oui. Non, c'est la Côte d'Ivoire, en fait. Je alors, la ça Côte va? d'Ivoire. Ça va très bien. Un plaisir d'être avec Lou. Et de ce côté, on a... Océane Ojo, je reviens du Gabon. Gabon. Oui. Formidable. Ça va, Océane? Oui, ça va, merci. C'est le pays de Daniel Cousin. Tu connais Daniel Cousin? Oui, Formidable. joueur de foot. Bah oui. L'un des meilleurs en Afrique, il faut le dire. Et le monsieur... les vrais. Les vrais. Toujours. Toujours. C'est les vrais, ça. Seuls les vrais, ça va. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Formidable. Monsieur Léo Hazak qui n'a pas pensé à me demander pour les téléspectateurs comment je m'appelle. Comment vous vous appelez? Les vrais s'appellent Lio. On Lio. les appelle l'architecte aussi. Alors, vous l'avez compris, bien avant l'émission, ces deux-là se connaissent. Et c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons vous parler de gourmandise. Samaria 227, Mon Afrique d'enfance. C'est parti. On va commencer avec l'Afrique centrale, qui est avec nous représentée par le Gabon et le Cameroun. Ça va aussi, hein? Oui, ça va, moi. Alors, j'aurais appris, c'est prendre avec des pincettes, que chez vous, au Gabon, il vous arrive de mettre de la noix de coco dans du pain. Non, c'est pas de la noix de coco. Ah, c'est pas de la noix de coco. Par contre, quand on était tout petit et tout, on mettait de la tanga. La tanga, c'est un fruit acide avec un petit noyau à l'intérieur. D'accord. Et au lycée, bon, je dirais plutôt dans l'enfance, on prenait du pain, on faisait bouillir d'abord la tanga. Ok. Ensuite, on enlevait le noyau, puis on mettait ça dans le pain. Le noyau ou le reste du... Non, ce qui est sur le noyau en fait. D'accord. Et après, on mettait ça dans du pain, on mettait du sel. Et franchement, c'était vachement bon. Sérieux? Oui, Ça a un nom? Non, du pain à la tanga. Ok. Bon. Et donc, le fruit Ouais, en question, ça c'était comme la ça. tanga. Oui, à tanga. C'est pas du citron, hein? Non, Ça ressemble mais à c'est quoi, aussi la tanga? acide. C'est acide. Bon, je dirais que c'est Tout petit. un tout petit truc, je sais pas, en Super forme de doux, cylindre. hein. Oui, c'est trop bon. Il faudrait que tu nous fasses goûter, là. Ah bah oui, mais il y a pas ça ici, comment faire alors? Il faut venir au Gabon. Non, il faudrait nous envoyer ça. C'est pas le fruit qui n'avait pas une couleur violette parfois. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah d'accord, ça Exactement. s'appelle la tanga chez vous. Ah, tu connaissais déjà? Ouais, donc c'est au Cameroun. Léo, mesdames, messieurs. L'architecte Léo. Ouais. Je salue là. Et En fait, aussi- ça s'appelle, et pour pas te dire, ça s'appelle, c'est le fruit, ce qu'elle appelle la tanga. Ok. On appelle ça des prunes chez nous. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit son vrai nom en réalité. Ok. Ça doit D'accord. être ça que l'homme blanc appelle safou ou bien je sais Ça pas. va un truc comme ça. Parce que les prunes, c'est pas acide.
Oui, c'est déjà violet, c'est pas courant comme couleur. Ça, c'est vrai. Imagine un truc qui a la peau violette. Oui. Et la chair même du fruit en question est verte. Donc, tu vois, violet, vert. C'est dans couleur. C'est bien sûr, mesdames, messieurs, votre émission, Mon Afrique d'enfance. N'oubliez surtout pas de commenter, liker, partager et de nous dire aussi les différentes combinaisons de bouffe auxquelles vous avez assisté dans votre enfance. Restons toujours en compagnie notamment de l'Afrique centrale, notamment avec Lio au Cameroun. Qu'est-ce qui était courant quand vous étiez plus jeune? Bon, quand on était plus jeune, il y avait la tanga. La tanga, merci de m'avoir appris comment ça s'appelait. Voilà. Mais en plus de ça, il y avait autre chose. C'était pas vraiment un fruit, c'était pas à proprement parler un plat ou bien, c'était beaucoup plus une institution, quoi. D'accord. Parlons-en. Le plat de beignets, haricots rouges et verre de bouillie. C'est en BHB, ça ment pas. Autant ici au Niger, mesdames, messieurs, il y a le DHH. Voilà. Chez vous, c'est le BHB, beignet haricot bouilli. C'est une tuerie. Voilà, c'est la base. Le truc. Avec du pain ou Non, c'est tel qu'il c'est déjà dur. Les beignets en fait sont un peu comme le farimasa qu'on fait ici. Ok. Mais beaucoup plus voilà. Je vois. Les haricots sont des haricots rouges, vraiment des haricots vénères, quoi. Et le bol de bouillie qui est à peu près semblable à ça. Et le bol, c'est le tout fait ensemble, c'est le plat de base partout, tu vois. Ça peut servir aussi bien de petit déjeuner que le dîner. Ouais, aucun problème. Aucun problème. C'est complet et puis voilà. Ce qui est bien avec, mesdames, messieurs, Lio, qui est l'architecte, c'est que très souvent, quand il parle, on retrouve des petits noms qui nous rappellent le game. Justement, Lio, en parlant de farimasa, dans ton intervention quelque part, tu as parlé de ce mets qu'on adore ici au Niger, et ça me rappelle un truc. Tous les mercredis, il y a pas cours, surtout dans le temps où les parents venaient et retournaient pour le boulot. Impossible de les laisser partir sans laisser les petites pièces pour justement la bouillie et le farimasa. Toi qui es ça du Cameroun, mais qui est quand même au Niger depuis un petit moment, est-ce que tu as déjà comparé essayer, expérimenter? Oui, certaines choses se ressemblent, notamment le farimasa, la bouillie, comme on appelait coco, voilà, mais je me rappelle, en fait, un truc m'a choqué, entre guillemets, la première fois que je suis arrivé ici, c'était ce qu'on appelle silencieux, quoi. Ah, tu connais pas? Non, je connaissais pas et j'arrivais pas à comprendre, en fait. Jusqu'à ce que tu goûtes. Ouais, même quand j'ai goûté la première fois, ça m'a semblé bizarre, mais je me suis dit, il y a un truc qui... Tu vois, en fait, mon esprit n'arrivait pas à assimiler comment est-ce qu'on peut... C'était comme mettre des beignets, c'est pratiquement mettre des beignets dans du pain, avec une sauce piquante souvent. Donc je disais, il m'a fallu un petit temps pour m'y adapter. C'était un choc au départ. Parce que souvent on dit, quand t'as pas goûté, tu peux pas comprendre. Oui, le problème c'est qu'en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que même quand tu goûtes, ton esprit est déjà tellement conditionné par autre chose. Ça, c'est vrai. C'est pas évident qu'il l'accepte au premier coup, quoi, tu vois. Mais ça s'est fait, et avec, j'ai fini par aimer ça. Ouais, n'est-ce pas? C'est Niger, une fois qu'on y est. Et tu t'es tu. C'est ça, le silencieux. Tu es resté silencieux. Voilà, aucun misère. Mais Océane, ça te parle? Ouais, bon, je dirais que c'est comme tout de suite quand vous avez parlé du pain au coco, ça m'a paru vraiment bizarre parce que nous là-bas, on n'a pas l'habitude de faire ce genre de délire en fait. Bah écoutez, ça serait bien que vous testiez cela. Ah, on va goûter alors pour voir. Il n'y a pas de souci. Samaria 227, Mon Afrique d'enfance. Toujours votre émission, mesdames et messieurs, sur les gourmandises. On revient avec la Côte d'Ivoire. Babi est dans la place. Tranquillement, tranquille. Tu connais? Ça va, Loulou? Je vais très bien. Chez vous, c'est quoi? En tout cas, chez nous, il y en a tellement. D'abord, il y a un truc, là, on appelle le café baoulé, là. Café baoulé. Il y a ça. Il y a le, comment on appelle, les guidegba. Ok. Il y a, comment on appelle même, il y a un truc, là. Le café baoulé, là, ça me parle. C'est quoi, le café baoulé? Le café baoulé, t'as pas goûté sans Côte d'Ivoire, c'est que toi, là, peut-être que tu vas avoir tout ça. Il y a du café dans c'est quoi? En fait, le café baoulé, je t'explique. Tu prends un gobelet. Mais je vais même dire gobelet, mais pas si tu dis c'est trop. Tu prends un gobelet. Gobelet. Et moi, je crois là-bas. Oui. J'essaie d'expliquer un peu. Je vois.
Et tu remplis ça au niveau que tu veux. Tu peux remplir jusqu'au bord, jusqu'à moitié, ça dépend. Avec du café? Et tu mets du sucre là-dedans. Juste du sucre. Attends, donc on remplit ça d'eau? Oui. Mais pas du café? L'eau glacée en plus. L'eau glacée? L'eau, pas l'eau chaude, l'eau de robinet. Ok. Voilà, tu mets du sucre au goût que tu veux, genre bien sucré si tu veux. Mais en tout cas, les gens aiment bien sucré. Bien sucré. Et quand tu mets là, voilà, tu tournes un peu pour diluer un peu. Oui. Quand tu goûtes là, c'est bon. Ok. Et tu prends ton pain. Non, attends. Pain? Oui, tu peux. Tu prends ton pain, si c'est moitié, c'est un casse. On a parlé de café? Oui. Donc, attends, ça vient. Donc quand tu prends ton pain là, si tu veux, tu enlèves moitié, mais tu mets tout dedans. En tout cas, quand tu mets tout ça, c'est doux. Quand tu mets un bout de pain là dedans, puis tu tournes comme ça pour mélanger un peu le sucre. Donc quand tu enlèves là tu manges. ok. Et c'est cette mixture qu'on voilà. appelle café. On appelle café. Je demande à la régie officiellement de nous préparer du café baoulé, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. C'est très doux, hein. Et c'est doux même. C'est doux. Mais en fait, quand tu prends, c'est pas le fait que genre, tu en galères. Non, hein. Non. Il y a un goût dedans là, non. C'est dedans même. C'est dedans. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en fait, il y a une région qu'on appelle le Baoulé. Les baoulés aussi. Les baoulés, c'est au centre. Et ce sont eux qui ont initié ça, en fait. Donc, presque toute la Côte d'Ivoire. Même moi, je suis de l'Ouest. Mais je prends ça. Vous voyez, j'ai appris ça vraiment dans mon enfance. D'accord. Tu vois, donc, c'est quelque chose que tout, comment on appelle, quand tu utilises ça, quand tu veux vraiment aller rapidement quelque part où tu as envie vraiment de t'asseoir, pied gauche ici, pied droit, là, tu mets ça au milieu, là. Voilà. Et tu mets le pain dedans, là. Aïe, tu es au lait ou comment on dit. Merci, Loulou, pour cette, comment on va l'appeler, pour cette ouverture, voilà, autour du café baoulé. Oui. Pour nous, ça va être l'un de mes cafés préférés, disons. Ah, franchement, si tu veux faire ça, c'est très simple à faire, en fait. C'est très simple à faire. Oui. Formidable. Mesdames, messieurs, toujours votre émission Samaria 227, désormais avec Ousseynou. Ouais. Salfi. Comment tu vas, mon frère? Le Sénégal est dans la place, mesdames, messieurs. Ouais. Ousseynou. Ça va? Oui, ça va. Avec vous, de quoi est-ce qu'on va parler? Bon, puisque Loulou a parlé un peu de café, moi, ça me rappelle, genre, dans mon enfance, on pratiquait ce qu'on appelle café badi. Café badi? Oui. Badi, c'est l'expression en Wolof qui signifie genre fouetter, en fait. D'accord. Donc c'est comme si c'est du café fouetté. Café fouetté. Voilà, oui. Mais ça rappelle aussi la crème fouettée, non? Mais c'est pas café fouetté, genre, pas fouetté, style, genre dans les hôtels, comme ça. Parce que nous, au moment où je te parle, c'est vers les années 90, je pense. 90. Vers les années 90 où Nescafé s'est installé carrément au Sénégal et que genre ils sponsorisaient les matchs de football dans les ASC et tout ça. Donc les équipes qui gagnent, ils ont souvent des lots de Nescafé. Et tout ça. Bien sûr. En ce temps-là, il y avait Nescafé frappé. D'accord. Je vais te dire l'anecdote, c'est que actuellement, tu vas demander à des jeunes de 2000, tu vas leur dire que le logo de Nescafé avant était bleu, ils vont te dire non. C'était bleu avant? C'était bleu. Ah ben nous, on ne savait pas. Avant c'était bleu parce que sur le gobelet c'était tout en bleu, je me rappelle bien parce que vraiment ça a fait. C'est du rouge et noir. Et maintenant c'est du rouge et noir. Maintenant ce bleu là, on ajoute du café sur un gobelet qui est en bleu. Ouais, un gobelet qui se respecte. Voilà, où on a écrit Nescafé frappé aussi. Oui, d'accord. On ajoute du Nescafé, du sucre et un peu d'eau. Un tout petit peu d'eau? Et on agite. D'accord. Avec... On agite, non, ça c'était le style Nescafé. Maintenant, nous, à la sénégalaise, on a pris une cuillère qu'on renverse, prend l'autre côté. Le haut, là. Voilà. On plonge dedans. Pour frapper comme ça, voilà. Pour sortir, pour avoir de la mousse un peu onctueuse. Plus onctueuse que les autres. Ça devient une sorte de Nespresso. Je t'assure. What else? Toute la génération de 90, là. Si tu leur demandes, ils vont te dire que ça leur rappelle quoi, en fait. Le café badi. Voilà, et c'est vraiment une notion de partage au Sénégal parce que nous, on ne connaissait pas les sticks comme ça. Nous, on connaissait les sachets de Nescafé de 25 francs. Imagine qu'un enfant, genre, court dans toute sa journée pour chercher juste 25 francs pour aller acheter ce petit truc de café là et puis préparer. Et puis frapper ça. Frapper ça et puis partager. On a c'est la notion de partage. Il y a des valeurs qui sont autour, notamment. Et d'où le nom de Café Badi. Café Badi. Et c'est doux. Et c'est préparé, genre, c'est connu au Sénégal.
Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mon enfance, quoi, en fait. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, il s'agit de Samaria 227, Mon Afrique d'enfance. Cette émission qui vous rappelle des souvenirs, qui vous plonge dans vos souvenirs les plus lointains et surtout qui vous ramène à l'enfance. J'ai reçu sur ce plateau où nous avons été notamment entourés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, mais aussi du Cameroun. On a respectivement parlé, voilà, du Café Badi, du Café Baoulé. Les champions d'Afrique. Les champions d'Afrique. Les premiers. Les premiers. Oui, mais là, les actuels. Là, on les a oubliés. 2 étoiles, anciens. Mais c'est vous les champions maintenant. De toute façon, qui est à la Coupe du Monde? C'est vous. Qui est au top? Nangadef. Wow. Magnifique. 2 étoiles. Et bien sûr, du Katanga, c'est bien cela? Pas du Katanga. Ça va aussi rappeler les crocodiles du Botswana. Et ici, on a parlé du... BHB. BHB. BHB, you know. Je tenais à ce qu'il le sorte. Voilà. Ça me fait super. Merci beaucoup. Oui, là-bas. Merci à Lio, merci à Océane, merci à Loulou, merci également à Ousseni. Ousseinou. C'est nous. Je suis pas nigérien. Ousseinou, d'accord. Ousseinou, il n'y a pas de problème. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais revenir sur le café baoulé de Loulou. Okay. Je sais qu'en Centrafrique, on appelle ça benguer, mais par contre au Gabon, on parle de café misère. C'est du genre du café de l'eau avec du sucre et on trempe du pain à l'intérieur et c'est vraiment bon. Mais par contre, on boit ça quand c'est la galère en fait. Oui, quand d'où le nom, vraiment café misère. en fait. C'est pas que pour le fun. Non, nous, c'est pas la misère. C'est pas pour ça seulement. Non, il y a juste un petit truc qui est dedans, là, le goût, là, non. On s'en fout que tu gaves, tu dis, il faut prendre ça. Café il y a ce côté, il y a un bon goût derrière, en fait. Donc, voilà, tu apprends shawarma, tout, mets ça de côté. Le café baoulé, c'est le best. Je voulais juste aussi ajouter pour un truc qu'on fait chez nous en Côte d'Ivoire, et que, franchement, les étudiants, les travailleurs, ceux qui sont grouillés au plateau, même partout, quand tu cherches du boulot, là, si tu n'as pas ça dans ton sac, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Le Blissi Tebi. Le Blissi Tebi. Le Blissi Tebi, là. C'est quoi? Genre, non, c'est la banane. Genre, la banane, tu peux prendre non, mieux. Banane plantée. Banane plantée. Tu enlèves, quand les femmes au plateau, là, elles mettent les fourneaux, elles mettent du charbon avec une grille, là, elles déposent ça là-dessus. Tu prends ça. Tu prends de l'arachide grillé, là. Tu enlèves leur peau, là. Oui. Blanc, là. Quand tu prends ça comme ça, non, mais ta journée est gagnée. Il y a des gens qui ont l'air malade, c'est pas dossier, c'est Blissi Tebi qui est dedans. Parce qu'ils savent qu'ils vont au plateau. Merci, mesdames, messieurs. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que moi, ma mère est commerçante, elle vend de la banane. Donc, je vois banane braisée, je vois que les jeunes, tu dis, mais attends là. Mais franchement, quand tu prends ça. Tu es d'accord? Ah, mais tu es d'accord. Et là, il faut avoir ton eau glacée à côté, et après, ça serre à gauche. Ok. Ah ouais, donc le Blissi Tebi. Le Blissi Tebi. Comme ça, on l'appelle ça. Formidable. Nous voilà bien avancé. Mesdames, messieurs, vous qui suivez Samaria 227, votre émission, Mon Afrique d'enfance. C'est ici que s'achève ce nouveau numéro. À très bientôt.